On va justement parler de ce DAX avec Dorian Abadi, trader et analyste des marchés chez XTB. Bonjour Dorian. Oui, Alors, bonjour. donc le DAX, on lisait le DAX qui est passé au-dessus des 9000 points. C'est un seuil psychologique important. Comment est-ce que vous analysez, vous, l'évolution du DAX? Voilà, c'est un seuil psychologique important, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, ce n'est pas vraiment un seuil technique qui m'intéressait par rapport à mes retracements de Fibonacci. Alors, la fin de semaine dernière, on a recommandé très fortement d'être complètement liquide, c'est-à-dire de n'avoir aucune opération ouverte le vendredi soir, en attendant justement les résultats du dimanche midi pour les stress tests. Voilà, on a donc respecté la trame de fond qui était haussière depuis 8860 jusqu'à 9000 que l'on recommandait. Maintenant, effectivement, on semble s'installer un petit peu au-dessus de ce point pivot, qui pour moi est vraiment un point pivot, les 9000. Alors, de deux choses l'une, soit effectivement on se maintient encore un petit peu, il manque une trentaine de points pour entrer pleinement haussier, c'est-à-dire atteindre le point haut de la veille, qui est aux alentours de 9095. Dans quel cas, au niveau de nos retracements de Fibonacci, on aurait tendance à viser les 9200 et 9210, c'est-à-dire cette zone de 10 points qui constitue vraiment pour moi le prochain niveau à atteindre pour maintenir ce pied haussier, c'est la première chose. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un point pivot, il faut quand même préciser un petit peu le scénario inverse, c'est ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, parce que on n'était pas confronté à des points pivots. En cas de rupture en dessous des 9000, on va respecter tout simplement la trame de fond que l'on propose depuis plusieurs mois, c'est-à-dire d'abord les 8950, puis les 8860, qui étaient jusqu'à présent nos niveaux. D'ailleurs, 8860, c'était les niveaux duquel on était parti dans notre mouvement haussier pour atteindre les 9000. Mais le plus probable, à mon sens, c'est quand même que l'on se maintienne à la hausse en direction des 9200 dans les 2-3 prochaines séances, d'autant plus avec les bonnes publications américaines qui sont attendues aujourd'hui, demain et en particulier jeudi. D'accord, Dorian. Donc là, vous favorisez plutôt un scénario haussier sur le DAX. Oui. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui est actuellement en train de se passer, puisque le DAX est en progression de 1,5%. Donc là, votre premier objectif sur le DAX, c'est 9200. Voilà. Et en cas de dépassement, on irait vers où si on dépasse les 9200 et que finalement la hausse se confirme, on pourrait aller jusqu'où? Très clairement, le FIBO suivant qui nous sert depuis plusieurs mois, c'est-à-dire les 38,2 à très court terme, à savoir les 9370. Voilà. Ça, mais clairement, on a voulu jouer la carte de la prudence vendredi soir, ça a payé une première fois. Là, j'insisterai une deuxième fois, mais je pense que ce sera la dernière vis-à-vis de ce point pivot, parce qu'à mon sens, là, on est déjà très bien parti à la hausse. Maintenant, il reste tout de même à confirmer cet élan haussier une dernière fois. On a voulu être prudent par rapport à la macro, par rapport au stress test, très bien. Maintenant, soyons-le un tout petit peu sur ce niveau technique, et les 9200, 210 nous tombent des bras très clairement. Alors, vous utilisez donc l'indicateur Fibonacci, vous pouvez nous en dire un mot? Énormément en guise de trame, en guise de contexte, très clairement pour passer les supports et les résistances. Ça a été littéralement redoutable au moment où, pendant 4 à 5 mois, on avait les outils ukrainiens qui dominaient vraiment le contexte boursier. Ça l'est d'autant plus maintenant. On voit que ces retracements-là n'ont finalement pas vraiment besoin d'être modifiés. On ne les touche pas, c'est-à-dire qu'en séance de live trading l'après-midi, on maintient les mêmes niveaux que l'on présente depuis pratiquement mars 2014. Deux retracements néanmoins sont à distinguer, ceux que j'appelle à court terme, en bleu clair sur l'écran, et ceux en bleu marine, bleu foncé, à moyen terme, c'est-à-dire que le point bas considéré n'est pas tout à fait le même, mais ils ont le même point haut, autour de 10 050 points. Alors, un mot maintenant sur l'euro-dollar, le dollar qui du coup devrait sûrement bouger en tout cas suite à la réunion du FOMC demain. Absolument. Alors absolument, on maintient encore une fois ces fameuses bouffées d'oxygène haussière au sein de ce très long canal baissier. Alors on est rentré en position, justement par rapport aux positions qu'on recommande à nos clients, à un 27,20 short en direction d'un 26,35. Il se peut, enfin c'est ce que j'ai tendance à dire quand même au niveau des clients les plus conservateurs, d'être liquide avant les nœuds de nervosité, c'est-à-dire typiquement le FOMC. Maintenant, c'est vrai que pour les plus spéculateurs, le biais est maintenu par rapport à notre recommandation jusqu'à 26,35 pour clôturer l'opération, premier take profit, deuxième take profit à 26,10. Voilà. Maintenant, c'est vrai que le fait d'avoir proposé d'être liquide, de n'avoir aucune opération vendredi a largement profité à ce contexte-là, puisqu'on a eu cette belle bouffée d'oxygène haussière jusqu'à 27,20, 27,30, qui a constitué notre point d'entrée à la baisse sur le marché. Et pour le moment, on est à peu près à 30-40 pips de gain sur cette opération à l'instant T. D'accord, donc là, vous êtes entré en position à la vente sur l'euro-dollar aux alentours des 1,2730, c'est bien ça?
Un 27,20 exactement, par rapport à notre recommandation. Oui, voilà. D'accord. Donc là, on vous cote actuellement un 26,90 à peu près. Voilà. Vous visez quoi alors quels sont vos objectifs, Dorian? Un 26,35 dans un premier temps un 26,35 et un 26,10 dans un deuxième temps. Un 26,10. Un 26,10, voilà. D'accord. Ceci dit, comme ce sont des opérations prises en live trading, il se peut très bien qu'on les clôture avant le take profit final. Ouais. Malgré tout, c'est vrai que pour les clients les plus conservateurs, on appelle quand même à la méfiance aux alentours des nœuds de nervosité vis-à-vis du FOMC. Le mieux dans ces cas-là, quand on a une trentaine, quarantaine, voire cinquantaine de pips de gains, ce que je fais de temps en temps, c'est que je rabaisse le stop loss, qui normalement est à 28,50, je le rabaisse sur le point d'entrée, de sorte à ce que soit l'opération soit gagnante, soit elle ne fasse perdre gagner que 0 €. Donc dans les deux cas, on a tout intérêt à sécuriser au mieux son opération. C'est ce qu'on en appelle en trading d'ailleurs, c'est le stop à zéro. Voilà, exactement, littéralement. Et c'est quelque chose de très 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 appréciable, je dirais, sur ce contexte où on a quand même une certaine volatilité, quand bien même sur EURUSD. Donc effectivement, ça reste enviable, d'autant plus maintenant où nous avons 30-40 pips de gains sur cette recommandation-là. Merci beaucoup Dorian Abadi, analyse de marché chez XTB. Merci. Merci. C'est la fin de notre programme de Direct Investisseur. On se retrouve dès demain donc à 8h30 sur TV Finance, tvfinance.fr. Sachez aussi que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, TV_Finance et également sur la page Facebook de TV Finance. Donc bonne journée et à demain donc dès 8h30 sur TV Finance. Bonne journée, à demain.